Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve ce soir pour un live de clôture et d'ouverture de la semaine. Je vous explique rapidement ce qui va se passer. Donc, c'est ultra simple. Je vais revenir sur les opportunités qu'on a pu analyser durant la semaine qui vient de s'écouler. Ensuite, on va faire un petit point sur les différentes opportunités qui peuvent arriver dans la semaine qui arrive, du moins surtout demain, donc lors de l'ouverture des marchés. Et ensuite, on fera un petit point sur le fondamental, donc tout ce qui peut avoir un impact ou tout ce qui a eu un impact durant la semaine. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Si les autres arrivent entre-temps, bah, pas de problème. Donc pour commencer, je vais passer directement en daily sur les paires majeures. Je vais changer de graphique. Je vais prendre un graphique vierge tout simplement parce que ceux-là sont assez chargés et que c'est mes graphiques perso, on va dire. Donc Euro USD, Wanda, ça va, je peux le mettre à nu. Donc côté Euro USD, sur cette semaine, il s'est pas passé grand-chose, bien que bah, en soi, ceux qui ont pris certains mouvements ont pu se faire plaisir. Je pense notamment en début de semaine euh, au potentiel retracement qu'on avait ici et derrière à celui-là, en sachant que en termes de cas sur pullback, on retombait sur quelque chose d'intéressant ici. Euh, je sais plus trop où j'ai pris mes trades. J'en ai pris un par là. Et je pense que c'est tout ce que j'ai eu côté euro USD. Ça a été relativement faible de mon côté. Euh, je sais pas si vous avez pris grand-chose ou non, mais voilà, ça a été relativement faible de mon côté sur euro USD. On a eu EuroGBP aussi qui a eu quelques beaux, voire très beaux mouvements, mais ils ont surtout été faits il y a déjà quelques semaines, en fin de mois. On pense notamment à celui-là le 26 février sur une jolie cassure pullback. Et ensuite, on a plutôt rangé. Le marché a plutôt accumulé. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté. C'est un petit peu représentatif de ce qu'on a eu sur Euro USD. Euh, dans le fond, on part en sell. Et si on check au centre, donc durant le début de semaine, on a grandement accumulé. Et ça, voilà, 1er mars jusqu'à on va dire jusqu'au 4 mars, on était sur un joli gros range. Côté GBP USD, GBP JPY, c'est là que ça a fait bien plaisir, euh, que ce soit vis-à-vis des grosses zones d'achat et de vente ou sur des mouvements un petit peu plus tard dans la semaine, surtout en fin de semaine, où on a eu de belles choses. Donc le premier trade que j'avais pris, c'était celui-là. Il m'a pas payé beaucoup. Enfin, en soi, il m'a pas payé. Je suis sorti soit en break-even, soit en SL, mais je pense plus en SL qu'autre chose. C'était une analyse à la base en swing. Donc en swing, il n'y avait pas réellement de problème dessus, même si une cinquantaine de pips, c'est la limite de mon côté. Même en swing, ça aurait été un SL. Pendant quelques jours, enfin, quelques heures plutôt, j'étais relativement bien. Et ensuite, ça a lâché. Par contre, au niveau du plus haut et surtout au niveau du 150.500, ça a été relativement bien pour moi. Donc, le premier vrai trade gagnant que j'ai pris cette semaine sur GBP JPY, c'est celui-là. Si on redescend en H1, on a une belle confluence. On a eu une belle cassure pullback. On est revenu au niveau d'un plus haut précédent. Donc, c'était tout à fait cohérent de sortir sur ce trade-là. Je vais vérifier sur les autres graphiques si j'ai pas eu autre chose, mais non, c'est un des seuls beaux trades que j'ai pris cette semaine sur cette paire sur l'écran. J'en ai pris d'autres sur le téléphone quand j'étais dehors ou quand je sortais tôt le matin, mais plus en scalping qu'en intraday. Donc je vais rester sur l'intraday sur ce live. Côté GBP USD, c'est plus ou moins la même chose. Euh, on a eu de beaux mouvements, bien que le marché a surtout accumulé depuis le 26 février. Euh, c'est
représentatif un petit peu du cours sur toute la semaine. On verra sur la fin, mais on a eu la même chose côté WS30, donc une grosse phase d'accumulation, quelques grands mouvements à la hausse, à la baisse, mais ça reste relativement léger. Je suis sorti sur une belle position de ce côté. J'ai aussi récupéré un joli trade là-haut, mais qui était lui sur du un peu plus court terme, avec une belle pattern en M30 et sur du H1, juste une belle confluence qui datait d'un peu plus loin avec une trade line relativement correcte et une inclinaison qui m'avait très bien payé. Donc deux beaux trades qui ont été plutôt cool. Ici, un petit peu de drawdown, ça fait partie du jeu, mais c'est correct. En termes de pips, vu que c'était une analyse un petit peu plus longue que ce que je fais d'habitude, j'ai réussi à m'en sortir. J'avais un stop loss au niveau de l'instit, donc ça m'a fait 20-25 pips de SL. Ça va, de temps en temps, on peut se le permettre, mais je pense que je l'ai considéré en SL sur le canal parce que en intraday, c'est un SL. À moins que je l'ai pris en M15, je vais juste le vérifier, mais ça aussi, j'en doute un petit peu. C'était une semaine assez spéciale pour moi, quoique c'est fort probable au final que je l'ai pris en M15. Si ça a été un TP, c'est que je l'ai pris en M15. Ça a été une semaine assez spéciale pour moi parce que j'étais dispo sans trop l'être. Donc, j'ai fait des analyses de fond assez cohérentes. Et ensuite, j'ai adapté par rapport au plus court terme. Donc, ensuite, j'ai eu WS30 qui a été pas au top. J'ai pas eu beaucoup de trades dessus. J'ai eu un micro trade ici, le 2 mars qui m'a bien payé. Un second trade de ce côté-là qui a aussi bien payé. C'était plus des analyses que des trades. Il y en a un des deux, je l'ai pas pris, je sais plus du tout. Je pense que c'était le premier que j'avais pas pris parce que j'ai été en retard. J'ai pas eu, on va dire, la psycho à 6 heures du mat pour me le prendre direct. Et ça a été un bienfait aussi parce que derrière, il a bien retracé. Même phase d'accumulation qui date de ce côté un petit peu plus. Elle dure depuis, au niveau du plus bas, 8 février, au niveau du plus haut, 16 février. Donc, ça fait un- quasiment un mois qu'on est sur cette phase d'accumulation. On l'a réintégré en fin de semaine. J'avais déjà lâché le graphique. Position plutôt cool ici en termes de pullback. Second pullback au niveau du 500 de ce côté, un autre au niveau du 400. Donc le marché a bien respecté. Comme je vous l'ai dit juste avant, accumulation, grosse sortie, joli sell et ensuite le marché est reparti. Côté gold, je n'ai pas les analyses ici, je les ai eues sur le téléphone. Ça a été une belle semaine pour moi de ce côté-là. Euh, Même chose, belle accumulation en début de semaine, bien que de ce côté, il y avait vraiment des choses à prendre, que ce soit en buy ou en sell. Il y a eu de quoi se mettre relativement bien. Au niveau de cette position ici, je l'avais prise sur le double bottom, donc à cet endroit. Beaucoup de drawdown, c'est le jeu. En général, ce genre de mèches, elles font bien chier, entre guillemets, si je peux me permettre de parler comme ça, parce que c'est difficile d'aller chercher de belles positions ultra précises quand on a des chasses OSL. On était sur la bougie de 15 heures, donc potentiellement l'ouverture du marché US. En soi, c'est l'ouverture du marché US qui m'a fait sortir ou qui a fait sortir cette mèche-là. Derrière, on se rend compte que cette zone a relativement bien arrêté le marché et on a clôturé la semaine en dessous, donc à voir. Euh, c'est intéressant, voire cool d'avoir eu une clôture à cet endroit-là en fin de semaine parce que sur du plus long terme, ça nous donne une belle occasion pour avoir un retracement. Ça fait plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, que le marché est en train de sell, que le marché se décide à bien retracer par rapport au reste de l'année. Donc c'est intéressant. Maintenant, est-ce que avec la petite phase qu'il y a eu en Iran, si je ne me trompe pas, ou en Syrie, euh, je ne sais plus où a été le bombardement US en Syrie. Donc le bombardement en Syrie par Joe Biden, est-ce que ça va faire remonter le cours de l'or? Probablement. Parce que quand il y a des tensions économiques et des tensions surtout guerre, l'or prend souvent beaucoup de valeur. D'un autre côté, on a eu
hier ou avant-hier, ou peut-être même vendredi, je ne sais plus trop. Du côté des USA, la proposition de 1900 milliards de dollars pour relancer l'économie qui a été acceptée par le Parlement, si ça s'appelle le Parlement là-bas, sur demande de Joe Biden. Donc ça peut impacter le marché de manière positive. Et donc, je ne sais pas trop ce qui peut se passer sur le gold, mais à voir. Graphiquement, on est sur une belle zone, on peut potentiellement attendre un achat. On verra comment le prix se décide à évoluer. Côté WS30, très belle clôture sur le dernier jour de la semaine. Je pense que l'annonce a été faite à ce moment-là. Sinon, ça n'aurait pas grimpé autant. Ou peut-être un discours de. C'était le NFP. Donc peut-être que le NFP a été intéressant. Sans vous mentir, j'ai pas été très à l'affût sur tout ça parce que j'ai closé ma semaine jeudi tranquillement, voire même mercredi pour certains actifs. Donc, je suis pas revenu sur le marché entre-temps. À voir. Ça peut être relativement cool de ces deux côtés. Au niveau du WS30, donc pour le dollar, on s'est bien arrêté sur le 31 500, ou du moins pas loin. Donc, on peut continuer notre sell, à savoir qu'on est sur des plus hauts historiques à l'heure actuelle, que le marché a quasiment jamais vraiment retracé. Donc, quand je dis vraiment, on a eu quelques petits retracements, mais c'est pas ce qu'on peut avoir, par exemple, ici, avec des plus bas, vraiment plus bas que les plus bas précédents. Seule fois où on a eu ça, c'était ici. Donc, c'était en octobre. Et depuis octobre, ça a fait que grimper. Si on regarde par le passé, jolie phase d'achat, ça short, plus bas que le range, on va dire. Pareil ici, on short, on prend de la valeur et le short termine bien plus bas que les plus bas précédents. Donc c'est intéressant de se rendre compte que là, on ne l'a pas encore eu. On a aussi une grosse phase de blocage sur tout le haut de cette zone, bien que le marché retrace un petit peu et bien que le marché ne monte pas tant que ça non plus. On sent potentiellement un ralentissement depuis début janvier, depuis en soi, même ici on commençait à le ressentir, depuis le 30 000, entre le 30 et le 32 000, on a vraiment eu ça. Donc, ça peut être l'avant-goût d'un joli retracement de la part du S30 et donc par derrière tout ce qui va être euro, etc. Parce qu'on se rend compte que sur la même période, l'euro a bien retracé et eu aussi sa petite phase d'accumulation, l'euro used. Côté double euro GBP, euro GBP quoi, bien que depuis le plus bas, en dessous de 86 000, enfin 0,86, on n'a pas eu de plus bas, un joli pullback. On close la semaine sur un pullback, donc ça peut être intéressant et donner un joli achat en swing. Maintenant, avec tout ce qui est Brexit, etc., on peut pas on peut pas trop savoir à quoi s'attendre. Donc, même si on est en swing daily, éviter de mettre des stop loss à 100, 200 pips, peut-être se limiter à voilà, 50 pips grand max. Moi, je n'irai pas au-dessus de 50 pips. Mais bon, libre à chacun de faire les choses comme il le sent. Côté GBP USD, on a eu un joli pullback sur cette zone-là, qui est en soi une zone que j'étais allé chercher beaucoup plus loin dans le passé. On avait eu un pullback dessus à cet endroit-là. On avait eu un joli arrêt à cet endroit-là aussi. Donc, jolie zone qui peut être prometteuse et surtout qui a eu un très beau pullback sur du daily. Donc, ce sera plus des analyses à faire sur du court terme côté GBP USD, H1, H4 grand maximum. Mais on verra comment le marché évolue. Mais sur du daily, le fond reste baissier. On peut s'attendre, enfin, le fond reste baissier. Le fond peut partir à la baisse. Donc, on peut s'attendre à un potentiel blocage ici. On peut aussi s'attendre
un retournement de ce côté parce qu'on a eu dans le passé proche des jolis rejets. Et ensuite, au niveau du plus bas précédent, ça donnerait là un potentiel arrêt. Ça nous ferait bien nous approcher de notre zone ici. Je pourrais aussi ajouter ça, mais ça nous ferait tout simplement bien nous approcher la bande basse. Ça peut être intéressant. C'est sur du daily, donc ça peut prendre même quelques semaines, mais on peut garder en tête qu'on peut avoir de jolis selles et c'est pour ça que sur cette analyse-là, je m'étais permis de prendre une vente sans avoir de sortie de bande. C'est parce que pour moi, le fond restait baissier et on se rend compte que depuis le 1er mars, ou même depuis le 26 février, quand on est passé en dessous, on n'est pas repassé au-dessus de cette zone du 1.40, ce qui est très intéressant. Un peu moins intéressant avec le GBP JPY parce que le GBP JPY en daily n'a pas bougé de ses plus hauts. C'est un peu l'anarchie quand je passe en daily, mais ça se voit. Donc, n'a pas bougé de ses plus hauts. On a quand même closé sur un double top. Au niveau de l'instit, on ne doit pas être loin du 150 pour le double top. On a closé un peu en dessous, mais on a eu notre beau rejet. Et ça, c'est intéressant à notifier parce que ça peut être le moment où, des deux côtés, on peut avoir un joli sell cette semaine en daily à voir. Côté H1, bah, vous savez, là, normalement, on part en achat. On verra ce qui se passe parce que de ce côté-là, on est censé partir en vente. Donc, début de semaine, je vous déconseille d'aller chercher du GBP JPY et du GBP USD dans le même sens ou du moins au même moment. Par contre, ça peut être intéressant de trader l'un ou l'autre parce qu'ils sont tous les deux sur des belles zones. Et au moment où ils reprendront leur corrélation, parce que là, on se rend compte que l'un est potentiellement sur une zone d'achat, l'autre sur une zone de vente, le moment où ils reprendront leur corrélation, ça peut être intéressant et ça peut nous donner de jolies choses. EuroGBP en H1, je n'ai pas vraiment d'avis pour le coup, mais en daily, bah, je vous l'ai donné précédemment. Et je pense que c'est tout. Je vous ai fait un petit tour de tout ça. Il n'y a pas grand-chose à dire et à voir de plus, à part si vous avez quelques questions et des choses à me partager, bah, on peut prendre une dizaine de minutes maintenant pour le faire. Mais je pense que ce live-là n'a pas besoin de durer beaucoup plus parce que, bah, comme je vous dis, cette semaine, c'était la première depuis longtemps où on a eu beaucoup de mouvements, des mouvements assez cohérents, des opportunités très claires. Donc, probablement, comme Ramzi nous l'a dit dimanche dernier, ou dimanche d'avant, je ne sais plus trop, je crois que c'était dimanche dernier, bah, un marché qui, en mars, donne en général de très gros mois pour, en termes de performance. Donc, ça peut être cool de ne pas prendre trop de risques, mais d'essayer d'aller choper toutes les opportunités, surtout après ce mois de février qui a été pour certains assez difficile. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions? Johan, Maxime, Siem, vous voulez faire un petit partage? Sinon, moi, je peux closer. J'ai pas grand-chose à dire en plus ce soir. Bah écoute, Ah, vas-y, ouais. vas-y. Non, moi j'ai pas fait plus d'analyse par rapport à mercredi dernier en fait, hein, parce que j'avais pas trop, enfin j'étais au boulot, j'ai pas trop le temps. Je Ouais. pense que je vais me remettre sur bah, demain matin, quoi. Tu vois, donc j'ai rien de vraiment neuf à montrer là pour l'instant. Ouais, bah, c'est good. Alors, toi, Mm. Maxime, tu as quelques analyses à nous montrer ou en soi, tu n'as pas eu trop le temps cette semaine non plus? Non, moi, j'ai pas eu trop le temps cette semaine, ouais. Et plus la première semaine du mois, j'ai juste regardé les graphiques T'as pris l'habitude de de temps en t'écarter temps. en Ouais. début de mois. Après ça, Oui, c'est. parce que ça me réussissait pas trop, du coup, ouais, j'ai vite mené. Et toi, Siem? Moi, c'est la même chose. Ça fait 2 semaines, j'ai pas trop le temps de trader. Côté analyse graphique, tu as quand même fait des choses ou pas du Je tout? fais des analyses vite fait, mais je les prends pas en fait, les trades. Tu as analysé sur quelle paire, toi? Moi, je fais les euros USD et ça dépend. J'ai pu avec tout ça. Mais là, c'est mon téléphone, sinon je l'aurais partagé. D'accord. Bah, n'hésite pas à me l'envoyer après, comme ça je fais un petit point, partager sur le groupe. C'est pareil, ça. En soi, même si vous prenez pas les trades, n'hésitez pas à partager vos setups après coup pour qu'on puisse voir tous ensemble ce qui a pu se passer, si ça a été positif, négatif, essayer de comprendre ce qui aurait pu se passer. Ça vous permet au moins de pas trop perdre la main parce que certes, ça s'oublie pas, mais quand on est trop loin des graphiques pendant trop longtemps, Mm. ben,
on perd certaines choses, que ce soit en termes de technique ou même en termes de psychologie. Donc, la démo, c'est pas quelque chose de mal en trading. Je sais, moi, j'aime pas le faire, mais si vous n'avez pas le temps, mettez-vous en démo ou au pire, travaillez vos setups. Journal de trade, vos setups, vous enregistrez, surtout que sur TradingView, c'est relativement simple de faire un enregistrement avant que le marché parte et de revenir après pour voir comment ça s'est passé et de faire une comparaison avant-après. Donc, autant optimiser le logiciel et de quand même prendre un petit temps pour analyser. Comme ça, quand vous reviendrez avec votre capital, bah, en dehors de peut-être la psychologie de gagner et de perdre son propre argent, le reste, ça reste relativement correct. Good. Ok. Eh ben, Ouais. écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Terminez Ça, bien toi votre aussi. semaine, même si elle est déjà finie. Commencez bien votre semaine. On se donne rendez-vous sur le groupe à partir de demain matin tranquillement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si n'hésite pas à partager tes setups. Bonne Oui. soirée tout le monde. Bonne soirée. Ouais, salut. Salut. Bonne semaine.